toi tu ne vas pas bien, ton entreprise va pas aller bien. Donc si jamais tu vas aller sur ce schéma de pensée, c'est que c'est du temps perdu, en fait non, parce que quand tu vas mieux, ton entreprise va mieux. Bonjour et bienvenue dans Histoire de Jedi. Je m'appelle Alexis Eve et je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et traversent 1000 épreuves avant d'accéder à leur destin de héros. Les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est dans Histoire de Jedi. Bonne écoute! Bonjour Marielle. Bonjour Alexis. Donc je suis ravi de t'inviter aujourd'hui. Nous sommes chez toi, on a une super jolie vue sur Paris. C'est un vrai bonheur d'enregistrer dans ces conditions. Et on va inaugurer ensemble un format qui est un peu différent donc des épisodes classiques de Yaniro, parce qu'un format un petit peu plus court sur lequel on va rentrer sur une problématique ou un sujet que tu as particulièrement envie qu'on aborde. Ok. Avant, on va un petit peu te présenter. Donc, tu es Marielle Hayat. Tu as fondé il y a à peu près 1 an maintenant une entreprise qui s'appelle Kuluna. Alors, donc, moi, je vais essayer de présenter Kuluna avec mes mots. Tu me diras à la fin si je m'en suis sorti ou pas. Kuluna, donc, c'est un modèle de boxe et à destination des amoureux du Liban. Donc, les Libanais, mais aussi la diaspora libanaise. Et avec un peu la particularité que, comme le colis que t'envoie ta maman quand tu es loin, tu es un Libanais, par exemple, en dehors du pays, et tu reçois une box avec des produits culinaires, culturels, artistiques qui viennent du pays et cerise sur le gâteau. Une partie des revenus donc qui sont dégagés par la box est reversée à une association au Liban. Exactement. Voilà, quelque chose à ajouter ? Très bien résumé, rien à ajouter. Ok, donc Kuluna, c'est une boîte où vous êtes 3 cofondateurs, oui. Et c'est une initiative que tu as lancée au démarrage à côté de ton job. En tant qu'entrepreneuse dirigeante early stage, c'est un peu comme ça qu'on pourrait dire, c'est quoi le sujet dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui ? Alors en fait, donc déjà je commence par dire que moi je suis très contente de tester ce nouveau format avec toi Alexis et d'être une des invitées de Yaniro, que je suis religieusement. Donc moi je suis libanaise d'origine et je suis quelqu'un qui adore faire des cadeaux aux gens. Donc en fait ce projet, ça vient complètement de qui je suis et de ce en quoi je crois et c'est vraiment à l'image de moi. Donc en fait, ce dont j'ai envie de parler, c'est de pouvoir au bout d'un moment dans sa start-up se détacher de l'entreprise et être une personne à part entière et que l'entreprise soit une personne morale à part entière. Est-ce que ça a déjà évolué en 1 an de ce côté séparation entre toi et ta boîte ? Oui, énormément. Et c'est ce sur quoi, en fait, je dois travailler le plus. C'est ce sur quoi j'ai travaillé le plus côté perso, en fait. Alors, est-ce que tu arriverais, un exercice qu'on peut faire ensemble, à te replonger, je sais pas, après 2 mois de boîte. La boîte existe depuis 2 mois, donc vous avez lancé les premières box, vous avez fait des prototypes, ça marche, things get real, on va dire. Comment ça se manifeste à cette époque-là, le fait que tu fusionnes un peu avec Kuluna ? Donc à cette époque, quand on parlait de Kuluna ou que les gens parlaient de Kuluna ou critiquaient Kuluna, j'avais l'impression que c'était de moi qu'on parlait. Déjà, je passais beaucoup de temps à travailler. Je prenais tout à cœur. Donc quand un client n'était pas content ou qu'une box tardait, j'avais l'impression que c'était ma faute. Et quand on parlait en bien de Kuluna, j'étais fière et je sentais que c'était grâce à moi et grâce à mon équipe. Et en fait, c'est aussi cette manie de tout prendre à cœur, de travailler énormément qui fait qu'au bout d'un moment, on s'épuise. J'étais épuisée à la fois des émotions positives, mais des émotions négatives parce que tout était intensifié à 1000%. Et tu penses que c'était dû à quoi dans ton histoire à proprement parler? Tu t'en as un petit peu parlé par le fait que c'est vraiment comme tu es aussi, ce côté très accroché au pays et à l'envie de donner des cadeaux. Mais comment est-ce que tu pourrais comprendre d'où ça t'est venu, ce côté fusionnel avec Kuluna? Bon, déjà, c'est ma première boîte. Donc, c'est la première fois que j'ai un vrai bébé qui a grandi, qui a attiré des cofondateurs, qui a vu le jour. Quand on a commencé à avoir de vrais clients payants, ça fout un stress aussi d'avoir des gens qui ont payé et qui attendent quelque chose en retour. Et aussi, le fait d'être quelqu'un qui prend les choses à cœur et de très passionné. Le fait d'être passionné, en fait. Donc, c'est une passion dont tu as besoin au début.
et qui est normal au début de fusionner avec sa boîte, mais qui au bout d'un moment commence à devenir excessif. Donc je pense que c'est dû à ça, au fait que ça me ressemble. Je suis très très passionnée. On a commencé à avoir des vrais clients, c'était plus un jeu. Et surtout que de l'idée au jour où on a commencé à envoyer des box, c'était vraiment, mais pas à pas, du développement artisanal fait avec le cœur. Et d'un coup, ça devient pas du tout industriel, mais plus gros. Et ça roule. Et il y a des gens qu'on ne connaît pas qui ont payé. Et là, on se met une pression de fou. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la notion de l'argent? Parce que c'est quand même central dans le milieu de l'entrepreneuriat. À plus forte raison, un business qui a un pied dans le social. C'est quoi ton rapport à l'argent? L'argent de l'entreprise ou L'argent en tant que valeur symbolique, quelque part. Parce que je te dirai après pourquoi je pense à ça. C'est un stress, je pense. Ça l'est de moins en moins. On dédramatise, on remarque qu'il y a plein d'autres sources d'argent possibles. Mais déjà, en termes d'entreprise, ça met un stress parce que des gens qui ont payé, comme je le disais, attendent en retour quelque chose qui a la valeur de ce qu'ils ont payé. Quand on n'arrive pas à payer ce qui arrive rarement, mais des fois, par exemple, on est à 0 dans le compte de Kuluna et du coup, il faut soit trouver de nouvelles façons de vendre, soit mettre de notre poche des petits montants et donc ça peut s'accumuler rapidement. Et côté personnel, l'argent était un stress avant que je ne monte Kuluna. Et j'ai beaucoup dédramatisé. J'ai été aussi bien accompagnée par des gens autour de moi qui me disaient mais écoute, il y a plein d'autres sources, etc. Et j'ai trouvé un moyen de presque me faire un salaire en fait que j'avais juste avant de commencer en faisant du freelance et en ayant le chômage en fait. Je te pose la question, alors je pensais plutôt à la partie argent dans l'univers de Kuluna, même si tu as raison, la question de la sécurité financière est vachement importante pour un entrepreneur ou une entrepreneur qui se lance. Il y a, je pense à quelqu'un donc que j'ai interviewé, on va le retrouver assez facilement, qui hors micro me disait qu'en fait dans ces sujets de fusion avec sa boîte qu'il a encore, la question du rejet était vachement importante et que donc lui en tant que dirigeant il pouvait avoir un problème qui est qu'il avait du mal à vendre ses produits au bon prix parce qu'il préférait le vendre très 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 bas. Pour ne pas qu'on le rejette, pour éviter qu'on le rejette lui. Du coup, en fait, lui, il a résolu le problème en mettant des sales. Qui fait que lui, il le vend pas directement parce qu'il dit, moi, c'est mon bébé, donc je veux qu'il soit dans les maisons des gens, donc je vais pas le faire. C'est quelque chose que toi, tu retrouves ou c'est pas tellement quelque chose qui t'a touché? Je pense que moi, j'ai eu une autre réaction à ça, où je me dis, mon produit a de la valeur, donc quelque part, on fait des fois, de temps en temps, des discounts. Mais ça me fait mal au cœur aussi de le vendre pas cher du tout parce qu'on met énormément de temps, d'énergie. Et surtout que faut pas oublier que notre produit, c'est de la revente. Donc, on a des producteurs, des designers, des entrepreneurs, etc., dont on achète les produits ou dont on a les produits gratuitement. Oui, on l'a pas dit assez, mais c'est un pur produit box. Donc, il y a beaucoup de fournisseurs impliqués. Voilà, il y a énormément de fournisseurs et c'est leurs produits qu'on vend à travers notre box avec toute une expérience qui vient avec, le booklet qui raconte l'histoire de ces producteurs et tout. Donc, pour moi, il y a une valeur ajoutée et il y a des personnes que je mets en avant. Je crois que si c'était moi qui avais créé le produit de mes mains, je crois que j'aurais voulu le vendre à moins cher. Mais là, je revends des produits de gens que j'ai envie de mettre en avant et donc cette question ne s'est pas vraiment posée. Et donc tu disais que au début forcément il y a un gros sujet de fusion avec la boîte qui se traduit par des heures, des choses comme ça. Est-ce que tu arrives à voir peut-être un moment où ça a évolué ce truc-là quand tu refais l'histoire? Alors en fait, au début, ça se traduisait beaucoup aussi en sentiment de culpabilité. Donc dès que j'ai 1 heure de libre, je me dis il faut que j'avance parce qu'en fait la to-do list ne finit jamais. Donc dès qu'il y a un moment de libre, on se dit on va l'investir dans ça. Et par exemple 1 heure de sport ou 1 heure de yoga ou autre, j'avais l'impression de perdre. C'était du temps perdu de travail. Des fois j'étais à la gym avec mon téléphone à la main, horrible. Et donc, en fait, au moment où ça a commencé à évoluer, c'est un moment où j'étais juste vraiment épuisée. Et donc, mon conjoint avec qui je vis au quotidien, qui a déjà des aventures entrepreneuriales, qui me poussait un peu à prendre du temps pour moi, à
parce qu'il me disait tout simplement, si toi tu ne vas pas bien, bah ton entreprise va pas aller bien. Donc si jamais tu vas aller sur ce schéma de pensée qui est que c'est du temps perdu, bah en fait non, parce que quand tu vas mieux, tu es plus efficace et donc ton entreprise va mieux. Et là, petit à petit, j'ai commencé à accepter le fait de, bah, quand j'ai du temps libre, ça ne veut pas dire que ça sera sur Kuluna. Ça peut être pour moi. Et c'est aussi un schéma de pensée qui était erroné à la base parce que Kuluna, comme tu le disais au début, a commencé en parallèle de mon travail full-time. Donc, c'était les week-ends que je travaillais sur Kuluna. C'était les soirs. Et donc, quand c'est devenu mon full-time Kuluna, c'était difficile de switcher et d'arriver au stade où on dit, bon, bah, maintenant, c'est mon job full-time. Donc, à 19h, 20h, il faut que j'arrête, en fait. Parce que ce n'est plus mon truc à côté. Ce n'est plus un bébé, quoi. Il faut le laisser marcher. Ce qui est très frappant dans ce que tu dis et qui vient de me faire clic, c'est quand on parle de fusion entre un entrepreneur ou une entrepreneur et sa boîte, quelque part, ça va dans les deux sens. Donc, c'est la boîte fusionne avec toi et toi, tu fusionnes avec la boîte. Et pourtant, quelque part, toi, tu as pu donner beaucoup d'énergie pour que ta boîte, et donc toi et ta boîte, se sentent bien. Mais les moments où tu t'épuises, c'est plus compliqué de se dire que la boîte va en pâtir. Et c'est ton conjoint qui, effectivement, est entrepreneur, qui a pu te dire, ouais, attends, de l'extérieur, je vois ce qui se passe un petit peu. Exactement. Complètement d'accord. Et à l'époque, tu le voyais, ce truc-là, ou c'est vraiment le regard extérieur qui t'a permis d'avoir un autre regard sur ce que tu faisais? C'est le regard extérieur et c'est surtout le bonheur que me procuraient ces petits moments que je m'octroyais de prendre soin de moi. Et donc, quand j'ai commencé à prendre le temps de faire des choses pour moi, prendre le temps d'écouter, je sais pas, une musique ou de prendre un thé sans regarder mon téléphone au milieu de la journée, en fait, le bonheur et le bien que ça m'a apporté m'a encouragé à le faire de plus en plus. Et alors, j'ai demandé de t'accrocher un peu sur cette question parce que c'est une question un peu remue-cerveau de coaching, mais je la trouve pas mal, surtout sur le sujet de la fusion. À l'époque, et maintenant encore, hein, c'est quoi l'avantage en fait de fusionner avec ta boîte? Parce que évidemment, les inconvénients, on les voit, mais la réalité, c'est que si on fait ça, c'est que notre cerveau ou notre corps, de près ou de loin, il y trouve un avantage. Sinon, il ne le ferait pas. Il y a énormément d'avantages, et surtout au début. Et c'est pour ça que je pense qu'au début, il faut fusionner limite, presque, avec sa boîte, mais vraiment qu'au début. Parce qu'au début, en fait, on n'a rien vraiment produit. Donc, quand on vend son produit, quand on vend ses idées, quand on pitch, les gens ne voient que la personne. Je n'avais pas de box à montrer au début. Je crois que pendant 8 mois, on parlait de ce produit, on a prévendu, c'est-à-dire le produit n'existe pas et les gens sont en train d'investir et de mettre de l'argent. Et donc, en fait, tout ce qu'on a, c'est l'équipe. Et quand on fusionne avec, c'est que les gens mettent de l'argent aussi dans l'énergie qu'ils voient émaner de cette équipe. Est-ce que cette équipe vend? Est-ce qu'elle vend du rêve? Est-ce qu'elle vend de l'envie? Est-ce qu'elle vend de l'énergie? Est-ce qu'on y croit vraiment ou pas? Donc, fusionner avec sa boîte au début, je pense que c'est hyper important, peut-être même essentiel, parce que, premièrement, parce que les gens, c'est ce qu'ils voient, mais aussi parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et il faut vraiment y croire. Donc, quand on prend sa start-up comme un day job, comme on dit, dès le début, ça va pas marcher. Parce qu'il faut y mettre des nuits et il faut y mettre des week-ends et il faut être dedans. Mais au bout d'un moment, quand ça commence à rouler, faut reculer 2 secondes et se dire, OK, maintenant je me prends un peu de temps pour moi. Et je sais qu'il y aura des moments rush où je vais devoir retravailler comme une folle et sacrifier du temps de moi-même. Mais tant que c'est ponctuel, c'est bon. Ça aussi, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que alors moi, je clique toujours sur des mots du type « il faut »,« je dois », parce qu'en général, il y a souvent un petit diable qui se cache derrière. Mais cela dit, et ça c'est vachement important, et je pense que ça peut déculpabiliser beaucoup de monde qui sont au tout début de leur boîte, il y a 2 types de « il faut ». Il y a le « il faut » qui est un petit peu biaisé, un petit peu malsain, et où souvent il y a une petite voix derrière qui joue des choses pas très jolies. Puis il y a les vrais « il faut ». Et dans la question de la fusion avec son entreprise au début, eh ben, il y a un peu de il faut quand même, tu as raison, parce que effectivement les personnes, que ce soit les clients ou potentiellement des investisseurs, ceux qu'ils vont acheter au démarrage, c'est les people, c'est les gens, c'est l'équipe, c'est la motivation. Il faut parce qu'il va y avoir un petit peu de travail aussi et que tu peux pas faire 9h 17h, ça va pas très très bien marcher. Donc ouais, c'est intéressant que tu le vois comme ça. Et surtout, plus que il faut, c'est normal. Ouais.
Ouais, c'est normal. Et c'est pas grave. Et ça va prendre de l'énergie. Et oui, c'est du boulot et c'est pas du tout juste simple et on est devenu free et on peut travailler les heures qu'on veut. En fait, les heures qu'on veut, c'est tout le temps. Donc, et tu veux pas toujours. Voilà. Non, mais au bout d'un moment, c'est trouver le bon équilibre. Je pense que c'est l'équilibre le mot le plus important et que c'est pas au début, mais ça après quelques mois, c'est quand on sent que on peut lâcher un tout petit peu. Et qu'est-ce que tu pourrais te donner comme hygiène de vie personnelle pour arriver à faire toi la différence entre ces deux il faut? Le il faut qui est bon bah voilà, et Kuluna j'ai envie que ça se développe et donc voilà ce que je dois mettre sur la balance pour que ça marche, et le il faut qui est la petite voix de Marielle qui te dit s'ils disent du mal de Kuluna, ils disent du mal de toi, etc. Alors déjà je pense que le temps aide beaucoup. Donc les gens avant les premiers mois, on me demandait la première question qu'on me posait, c'était alors Kuluna. Alors que maintenant c'est un peu plus rare en soirée, c'est pas la seule chose dont je parle, donc ça fait du bien. C'est des petits trucs de tous les jours. Je pense que arriver à faire la différence entre qui je suis et qui est l'entreprise, ça peut être des petits trucs très bêtes. Hein. Ça peut être envoyer des mails depuis ma boîte pro que ma boîte perso. Ça peut être éteindre les notifs pendant le week-end. Ça peut être mettre des règles avec l'équipe qui dit si c'est urgent, on se parle sur WhatsApp. Si c'est pas urgent, on se parle sur Slack. Et du coup, je peux ne pas regarder Slack pendant 3 heures et ne pas avoir peur à une crise cardiaque qui est un drame qui soit arrivé entre-temps. Et ça s'apprend, ça se travaille. C'est important d'en parler. C'est important aussi d'en parler à ses proches, de dire je suis désolée mais je dois travailler 2 heures, mais après je suis à 100% avec toi, etc. Et il faut que ce soit vrai, que après tu sois à 100% avec oui, ce qui est pas facile du tout. On a envie de regarder son téléphone, on a envie de voir si tout se passe bien, mais c'est hyper important. Et en termes d'hygiène de vie, c'est l'hygiène digitale, c'est l'hygiène de temps qu'on s'octroie, c'est l'hygiène physique, c'est ce qu'on mange. J'oubliais de déjeuner. Même aujourd'hui, des fois, j'oublie de déjeuner. Parce que je suis tellement dedans et quelque part, c'est positif parce que ça veut dire que j'aime ce que je fais, ça veut dire que je suis passionnée, ça veut dire que je suis concentrée, mais j'oublie de déjeuner. Et ça, c'est juste hyper mauvais parce que je vais être beaucoup moins productive et passer plus de temps à faire une tâche que si j'avais juste mangé. Et dans cette quête pour arriver à donner la juste place à Kuluna et à garder ta place par rapport à ta boîte, c'est quoi peut-être la dernière marche que tu as franchie, la dernière en date dont tu es un peu fier, où tu te dis ah oui alors ça, symboliquement ou de manière très concrète, maintenant j'arrive à faire ça et c'est pas mal, c'est sur le chemin, je suis pas encore arrivé mais je vois bien ce progrès réalisé. Je fais exprès de faire une phrase extrêmement longue pour que tu aies le temps de réfléchir. Je pense que c'est éteindre les notifs sur mon téléphone. Je pense que ça a fait un gros changement dans ma vie, vraiment. C'est aussi bête et aussi simple que ça. C'est le week-end, j'éteins les notifs, même des fois la semaine, mais en général en journée non. Mais le week-end et le soir, je vais dans mes settings et en fait ça prend un petit effort que des fois on n'a pas envie de faire, mais en fait je me pousse à le faire. Je rentre dans les settings, j'éteins les notifs de mes mails et de Slack. Et je ne les réouvre qu'après avoir petit déjeuner lundi matin. Ça a été difficile ? Très difficile. Ok. Et c'est quoi la marche d'après ? Celle où tu te dis, tu oses y penser des fois, tu te dis en fait, j'aimerais faire ça, mais c'est pas encore le moment. Mon enfant ne sait pas encore marcher, il faut que je sois là pour lui. Plus concrètement, ce serait savoir dire non à des ventes ou des ventes. Quand je dis des ventes, c'est des ventes B2B ou corporate parce qu'aujourd'hui on a besoin d'eux, mais des fois c'est à notre détriment. Donc je crois que c'est savoir dire non et que notre bébé saura marcher même si on ne l'a pas. Et plus théoriquement entre guillemets, ce serait je continue malgré le fait que j'arrive maintenant à me dissocier de la boîte. Je suis quand même des fois émotionnellement affectée par des rendez-vous qui se sont soit pas passés comme je voulais ou bien des mails énervés de clients pas contents. C'est pouvoir encore plus m'en détacher et le voir d'une façon objective, pouvoir y répondre d'une façon objective et non pas émotionnelle. Si tu fais un peu un plongeon dans ces moments où justement tu es encore attaché à la boîte, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait, en creusant un petit peu, que tu es vraiment à ce point-là affecté ?
Excuse-moi, ouais, non, je te pose la question parce qu'en fait, tu es dans ce moment qui est très particulier, qu'il y en a plein qui connaissent, où tu sais rationnellement, mais émotionnellement, ça suit pas encore. Et je me demande comment ça se passe pour toi. Ouais, ça suit pas complètement. Des fois, ça suit, des fois pas. Et quand ça suit pas, c'est soit parce que c'est un élément sur lequel j'étais convaincue que ça marcherait et que ça marche pas, par exemple. Et du coup, c'est un peu petite déception et déni que ça ne marche pas ou que ça n'a pas plu ou autre. Et je pense que juste simplement, personnellement, il y a encore du travail à faire sur comment gérer mes émotions, comment gérer la façon dont je prends les choses. C'est un apprentissage continu. Et déjà, aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus lucide et beaucoup plus objective. Sinon, c'est le fait que l'entreprise a un peu plus d'1 an, donc je ne crois pas que c'est assez pour complètement m'en détacher. Ça fait encore partie de moi, un peu quand même. Et est-ce que tu arrives à visualiser un peu à quoi ça pourrait ressembler la juste distance avec Kuluna ? Tu verrais ça comment ? Ça se manifesterait comment même, plus précisément ? Je pense que ça se manifesterait en équipe plus élargie, déjà. Parce que c'est la responsabilité qui est divisée sur plus de personnes. C'est accepter de déléguer encore plus, parce qu'à 3, on est quand même tous les 3 impliqués dans tout. Donc, équipe plus élargie, et je pense business qui roule bien. Parce qu'aujourd'hui, ça roule, mais on fait pas encore de profit. On peut pas juste lâcher et dire c'est bon, ça roule tout seul. Et donc, quelque part, on se met la pression encore pour dire quand est-ce que je vais trouver le truc qui va faire que ça va rouler, ça va grossir d'un coup, on sera tranquille. On n'est pas hyper tranquille aujourd'hui encore. Ouais, il y a un vrai sujet en fait, parce que il y a plusieurs types de fusion. Il y a la fusion un peu purement émotionnelle, qui veut dire que quand ma boîte réussit, je réussis, quand ma boîte se crache, je me crache, et c'est assez difficile d'ailleurs à vivre, d'être à ce point-là fusionnel. Et là, ce que tu me dis, en tout cas moi ce que je ressens de ce que tu me dis, il y a un vrai côté, le bébé n'est pas prêt encore. Le bébé n'est pas prêt encore. Si je lui lâche les mains, je sais qu'il va tomber. Parce que du coup, donc j'accompagne, je fusionne. Peut-être que j'ai envie de lâcher aussi, mais je suis aussi lucide sur le fait que c'est pas encore le moment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Et maintenant que tu dis ça, je me dis, je crois que la fusion, la défusion totale n'arrivera que quand je pourrais me dire, demain, je peux la vendre, ou bien quelqu'un peut venir diriger à notre place, à nous 3, et le fera bien. Ou au moins saura le faire, ou au moins l'entreprise gardera son ADN. Oui, parce que là, c'est vrai que c'est aussi une réalité que si tu défusionnes et que quelque part, tu ne prends que un job de CEO, ça marche pas. Parce que là, il faut plus que ça. Oui, surtout avec un projet aussi, avec autant de social, autant de valeurs, vraiment, il y a énormément d'émotions. Même on joue sur l'émotion, c'est une expérience quand on reçoit une box et tout, donc c'est pas une marque de tech ou un produit qu'on crée après qui se vend comme des petits pains. C'est énormément d'émotions dans chaque box. Et au-delà de l'impact que ça a sur toi, parce que donc tu m'as dit effectivement, je sais que tu travailles de longues heures et que des fois il y a un peu de discipline à avoir pour couper le cordon. Est-ce que tu penses que cet aspect fusion a des fois des impacts négatifs sur Kuluna ? Est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur des moments ou des choses sur lesquelles Sûrement, et surtout dans les moments où je prends personnellement soit un feedback négatif, soit une personnalité en face qui est difficile. Parce que si je ne prends pas le temps de réfléchir, je peux très vite me dire non mais ça du coup on fait pas, ou on travaille pas avec cette personne parce que je la sens pas, elle a pas compris le truc et tout. Alors que des fois faut trouver justement un compromis avec cette personne ou bien travailler différemment. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui et qu'on fait de mieux en mieux, c'est que avec mes associés, on se connaît très bien maintenant et on sait qui est bon en quoi et qui peut gérer quel genre de personne et qui est bon avec quel genre de personne. Et typiquement, il y a que ce soit des fournisseurs ou des partenaires stratégiques ou des clients, il y a des personnalités que chacun de nous sait gérer à sa façon. Et du coup, des fois, on se les refile. Attends, tiens, toi, t'es bon avec ce genre de personne. Prends parce que moi, je vais m'énerver ou autre. Donc, je pense que ça aide énormément aussi. Oui, ça évite de se retrouver dans une situation où, en fait, il y a une décision qui est prise, qui est mauvaise pour le business, parce qu'en fait, quand on l'épluche un petit peu, ce qu'il y a derrière, c'est « Oh, je l'aime pas ce gars-là ».
Exactement. Donc ça, ouais, c'est aussi un bon indicateur de entreprenez pas tout seul, si vous pouvez, entourez-vous, parce que ça évite ce genre de choses. Je suis complètement d'accord, c'est ça. On va pas tarder à arriver à la fin de cette discussion, Marielle, merci. Est-ce que, alors on sait que l'expérience, ça se transmet pas hyper bien, mais toi, si tu dois t'adresser directement aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui se posent peut-être la question de cette fusion, ou d'avoir un peu de mal à dissocier eux-mêmes de la boîte, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de leur dire, qui n'est pas forcément un conseil, mais quelques mots? C'est normal d'être bouffé par sa start-up au début, mais juste vite s'en rendre compte et se mettre des petites règles. Toutes petites règles. Ça peut être fermer mon ordinateur, l'éteindre et le rallumer le lendemain. Ça peut être enlever mes notifications. Ça peut être attendre 24 heures avant de répondre à un mail auquel on a envie de juste répondre d'une façon émotionnelle. Ça peut être vraiment des toutes petites règles qui, petit à petit, vont devenir des habitudes. Et enfin, dernière question. C'est quoi la question qu'on te pose pas, alors qu'on t'en pose pas mal en interview, parce qu'on l'a pas dit, mais t'es beau dans beaucoup d'émissions, beaucoup d'articles sur tout ce qui est presse, notamment qui s'intéresse au Liban. C'est quoi la question qu'on ne pose pas, que tu as envie qu'on te pose aujourd'hui? Alors, on me pose beaucoup de questions un peu clichés des fois dans la presse. Je pense que ce que j'ai envie qu'on me pose, ou en tout cas qui soit mis en avant, c'est l'impact qu'on a eu à date. C'est quel impact vous avez vraiment eu, parce qu'on parle beaucoup d'impact et que Kuluna, c'est la box avec un impact. Et en fait, personne ne prend le temps de demander vraiment quel a été l'impact. Tu veux nous dire quelques mots sur l'impact, du coup? Celui que tu peux nous partager? Oui, bien sûr. Déjà, hormis l'impact économique qu'on a, qui est encore tout petit, mais pour les fournisseurs qu'on met dans les box, c'est quand même assez grand. Donc, hormis cet impact-là économique qu'on a à travers les produits qu'on achète et qu'on met dans nos box, il y a un impact social. Et en 6 mois, on a déjà planté 300 arbres, on a construit un dodan devant une école, on a posé une benne d'habits à recycler dans Beyrouth et on a posé de la signalétique sur un chemin de trekking dans les villages, etc., etc., etc. Ok. Et dernière information, si les personnes qui nous écoutent sont soit intéressées par Kuluna et aimeraient en savoir plus et aimeraient peut-être te contacter pour parler de Kuluna ou bien de ce dont tu as parlé, on les envoie où? Alors, intéressé par Kuluna, envie de voir la tête que ça a, c'est kulunabox.com, donc KOU2LOUNABOX.com. On mettra les liens dans le... Très bien. Et puis pour me parler à moi, c'est par mail marielle@kulunabox.com. Ok, merci Marielle. Et puis bien, on prendra des nouvelles de toi d'ici quelques années pour voir comment ça a évolué. Yes, merci beaucoup Alexis. Go.